les sujets à éviter dans les conversations. Peut-être que tu t'es déjà retrouvé dans le cas où tu viens de démarrer une conversation, tout se passe bien et tout d'un coup, la personne qui se trouve en face de toi, tu sens qu'elle commence à mettre de la distance, qu'elle commence à ne plus t'écouter. Parce que quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne ne m'écoute plus? Eh bien, peut-être que tu as utilisé un sujet de conversation interdit. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Hey, bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu es en pleine forme socialement. Aujourd'hui, nous allons aborder les sujets à éviter dans les conversations parce que oui, il existe des manières de construire les conversations et il existe aussi les moyens de détruire ces conversations. Ils sont au nombre de 7 et si ça t'intéresse, eh bien n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner, à commenter et on est parti. Premier sujet à éviter, la religion. Alors, on peut dire que la religion rassemble et la religion peut également créer des guerres. Et on ne veut absolument pas rentrer en guerre avec la personne que nous venons de rencontrer. Alors, pour cela, ce qu'il va falloir faire tout d'abord, c'est de connaître un petit peu cette personne. Si vraiment le sujet te tient à cœur, même si je ne te le conseille pas dans les premières minutes, les premières heures, plus tard, si voilà, tu te rends compte que tu as la même opinion religieuse que ton interlocuteur, ton interlocutrice qui, je l'espère, deviendra un ami fidèle, dans ces cas-là, pourquoi pas? Parce que vous êtes connectés. Même chose également, si vous vous rencontrez dans un lieu de culte religieux et où vous partagez justement ces mêmes croyances, ok, à ce moment-là, allez-y, partagez. Mais dans le cas où tu connais mal ton interlocuteur, ton interlocutrice, il est très très compliqué de commencer à parler de religion en sachant que peut-être que toi, tu as des croyances un tel et que l'autre personne en face de toi, elle ait d'autres croyances religieuses. Et du coup, ce qui va se passer, vous allez avoir un décalage. Et une fois qu'il y a décalage, vous avez un décalage dans la conversation. Et c'est très compliqué ensuite de reconnecter ensemble. Donc, on oublie. Deuxième sujet de conversation à éviter avec une personne inconnue, c'est la politique. Pour moi, il n'y a pas un plus beau sujet de conversation pour créer de la discorde. Parce qu'il existe 1001 partis politiques avec des idées bien conçues dans chaque parti. Et très souvent, qu'est-ce qui va se passer entre deux partis? Il va y avoir affrontement. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, surtout dans une conversation, c'est plutôt de créer de la connexion, créer de la coopération. Et comment créer de la coopération? On va parler de sujets qui nous rassemblent et non pas de sujets qui nous opposent. Ça peut paraître très bête comme conseil et pourtant, ça peut faire des ravages dans une conversation. Maintenant, si par exemple tu as rencontré un interlocuteur, une interlocutrice dans un groupe politique dans lequel vous partagez la même vision des choses, alors dans ce cas-là, allez-y car ça peut te servir de tremplin pour créer une nouvelle conversation. Troisième sujet de conversation à éviter avec des personnes inconnues, la mort. Alors, je respecte totalement si tu as des attraits particuliers pour cette thématique. Maintenant, il faut savoir que la plupart des gens associent la mort à quelque chose de négatif, à une émotion négative. Et lorsque on est en pleine conversation, nous, ce que l'on veut, on veut créer des émotions, mais pas négatives, plutôt l'inverse. Oui, tu l'as dit, positive. D'accord? Donc le but aujourd'hui, ça va être de parler principalement de sujets justement qui peut te faire vibrer de l'intérieur. La mort est plutôt un sujet très tabou, qui plus est, et qui est difficilement assimilable dans une conversation
pour pouvoir l'égayer. Donc personnellement, je te la déconseille, même si tu as des attraits pour cette thématique. Quatrième sujet de conversation à éviter avec des personnes inconnues, la maladie. On va le regrouper un peu comme avec la mort. La plupart des gens associent la maladie à quelque chose de négatif, à quelque chose qui fait mal. Encore une fois, on veut se reculer de toutes ces émotions négatives pour plutôt aller vers le positif, vers la lumière, le rayonnement, bref, ce que tu désires. Et la deuxième des choses, c'est que la maladie, écouter quelqu'un qui parle de sa maladie est quelque chose de très énergivore. Probablement que tu as peut-être déjà connu le cas, j'ai déjà connu le cas également, de personnes qui parlaient de leur maladie et tu as l'impression que ton niveau d'énergie petit à petit il diminue, il descend alors que tu n'as strictement rien fait, tu as juste prêté une oreille active à cette personne. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut absolument pas écouter ce type de personne parce que voilà, peut-être qu'aujourd'hui, elle a besoin d'en parler et c'est très important pour elle. Dans ce cas-là, prêter une oreille active, c'est très important. S'abonner, c'est tout autre chose. Cinquième sujet de conversation à éviter avec les personnes inconnues, l'actualité. Alors, je ne peux pas parler d'actualité. Je n'ai pas dit de ne pas parler d'actualité. Par contre, il faut savoir que 90%, 90% de l'actualité, c'est souvent des mauvaises nouvelles. Tiens, tu as vu l'accident de train. Tiens, tu as vu le tremblement de terre. Tiens, tu as vu les factures qui augmentent. Tiens, tu as vu, à ton avis, quel état émotionnel dans lequel tu te retrouves lorsque je te partage ce genre d'informations. Est-ce que tu vas te sentir merveilleusement bien? Je ne crois pas. En tout cas, si c'est le cas, essaie de trouver de l'actualité, des faits actuels qui sont positifs. Par exemple, oh, tu sais quoi, j'ai découvert une solution miracle pour pouvoir parler aux gens rapidement, facilement. Et est-ce que ça t'intéresse? La plupart des gens vont dire, oh, bien sûr que oui. Là, ok, tu viens de découvrir un fait d'actualité qui peut servir. Et dans ce cas-là, oui, je t'invite à en parler. Mais tout ce qui est accident, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvaise nouvelle en intraveineuse, on retire. Alright? Sixième sujet de conversation à éviter avec les personnes inconnues, le travail. Alors, je sais que le travail fait partie intégrante de nos vies absolument à tous et à toutes. Et pourtant, j'y ai trouvé deux effets néfastes de parler de travail, en tout cas en début de conversation. Évidemment, il y a aussi des effets bénéfiques, mais aujourd'hui, je souhaite te partager vraiment plutôt ce qui fonctionne moins bien lorsque on utilise certains thèmes de conversation. Le premier sujet, c'est que la personne qui est en face de toi ne se sent peut-être plus bien à son travail. Peut-être qu'elle a perdu du sens au travail, elle n'est plus alignée avec les valeurs de son travail. Et la meilleure échappatoire, c'est tout simplement de partir de son travail. Et lorsque l'on va commencer à parler de travail, on va lui réassocier des émotions négatives qu'elle voulait absolument fuir. Donc personnellement, c'est une des premières raisons néfastes de parler de travail. Et la deuxième des choses, c'est que ça a aussi un effet discriminatoire. Imagine-toi la situation suivante. Moi, j'ai déjà vécu la situation. Bien évidemment, maintenant, il y a une méthode pour se retirer de cela. Je vais te la partager également dans cette vidéo. C'est l'effet discriminatoire professionnel. C'est-à-dire que parfois, tu vas rencontrer des personnes, hop, tu commences à parler avec, ça fonctionne merveilleusement bien, et tu découvres que la personne, elle a fait des études en tchik, elle a fait ça comme métier, bref, des métiers qui pourraient faire rêver. Et toi, tu n'as pas encore atteint ce niveau professionnel, tu n'as pas atteint encore tes objectifs professionnels que tu désires atteindre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, tu vas te mettre en porte-à-faux par rapport à cette personne
qui au final, si on lui retire son métier, hop, qu'est-ce que c'est? C'est un homme, une femme. Et toi, tu es quoi? Un homme ou une femme? Et justement, vous êtes sur le même pied d'égalité. C'est simplement qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore, en tout cas, toi peut-être, tu n'as pas atteint tes objectifs professionnels que tu pourrais viser. Et cette méthode fonctionne vraiment bien pour rééquilibrer la conversation, car souvent, lorsque tu apprends que quelqu'un a réalisé de superbes projets professionnels, ben, très vite, on a tendance à se dévaloriser, alors qu'au final, si on retire le côté professionnel, nous sommes toujours sur un même pied d'égalité. 7e sujet de conversation à éviter avec des personnes inconnues, la météo. Alors imagine que tu es belge, un peu tout comme moi, et ben, tu te retrouves à devoir dire « fait pas beau aujourd'hui, hein ?» Connotation négative, et on ne veut absolument pas cela pour commencer une conversation. Ou alors, tu peux utiliser éventuellement la météo, mais dans le cadre de faire rebondir les conversations. Et cela, tu apprends dans mon programme 30 jours pour gagner en confiance sociale. C'est un programme qui est 100% gratuit, 100% offert. Il se trouve dans la description. Le petit lien, tu cliques dessus et tu es renvoyé sur une page d'inscription au programme. Et ça te permet justement de pouvoir rebondir d'un thème à un autre sans essouffler la conversation. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et commente juste en dessous de la vidéo un autre sujet que tu désirais voir apparaître sur la chaîne. En tout cas, on passe à l'action pour justement gagner en confiance sociale et pour rendre ta vie plus fun et abondante. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.